Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avant match Olympique de Marseille, Racing Club de Lens, match cotant pour la 8e journée de Ligue 1 au stade Vélodrome en direct, en exclusivité sur Amazon Prime Video. Si tu es nouveau sur la chaîne, nous te souhaitons la bienvenue et surtout dans le respect, et je réponds à tout le monde dans les commentaires. Voilà, donc bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Les statistiques de ces deux équipes, toutes compétitions confondues en 24 rencontres, 8 victoires pour le Racing, 9 victoires pour les Marseillais et 7 matchs nuls. L'Olympique de Marseille sur ce championnat, excellente début de saison de la part des hommes de Sampaoli. Une saison avec beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing. C'est du beau jeu qui propose l'Olympique de Marseille. Il y a tout. Il y a une qualité offensive, il y a des qualités défensives et surtout au milieu de terrain. Ça produit beaucoup de possession de balles, beaucoup vers l'avant, ça projette. Et surtout, je pense à Cheikh Under, je pense à Bamba Dieng, l'attaquant qui a révélé contre l'AS Monaco auteur d'un doublé. Il y a aussi le recrue Matteo Guendouzi, incroyable milieu de terrain. Faire attention à lui parce que Guendouzi, c'est un forceur au milieu de terrain qui presse l'adverse comme fait Valentin Roger, Boubacar Kamara. Et il y a aussi de la défense, Corin de la Fuente, Polirola. Voilà, il y a tout pour rendre un match fantastique et un match fabuleux auquel on va assister demain soir à 21h. L'OM, comme je vous disais, deuxième avec 14 points à un match de retard contre Nice. 12 buts marqués, 5 buts encaissés, 4 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite et surtout un match nul en Ligue Europa. Donc ils sont invaincus, toute compétition confondue des hommes de Sampaoli. J'ai hâte de voir ce match, donc on verra bien comment va se passer demain. L'arbitre de cette rencontre, Michael Lesage. Makopo, que j'aimerais bien voir de la part de Franquez, en conférence de presse. Coco Jean, toujours pas disponible. Gaël Kakuta, qui est dans le groupe, mais qui a eu des gènes au musculaire. Il n'y a pas de lésion et pas de pépin, mais il sent quelques gènes. Donc à mon avis, il ne sera pas apte pour débuter la rencontre, mais il avait dit que pour entrer, il serait disponible pour entrer en seconde mi-temps au cours du jeu. Et puis la suspension de Kevin Danso d'un match. Dans les buts, j'ai eu le cas, je ne change pas. En défense, Jonathan Grady, Facundo Medina et Christopher Wu en tant que axial, qui était annoncé par Franquet en conférence de presse que Wu sera dans la défense axiale en remplaçant de Kevin Danso qui a écopé d'un carton rouge. Pas mérité pour moi. Picton gauche, Pierre-Michel Frankowski. À droite, les amis. Avant de quitter ce joueur, joyeux anniversaire, Jonathan Klaus, pour tes 29 ans. Tu es devenu notre chouchou, Lensois. Donc, Jonathan Klaus, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Profite bien de ta soirée. Et puis pour moi, pour ton anniversaire, je te vois bien à but. Donc voilà, Jonino. Joyeux anniversaire, Jonathan Klaus. Donc voilà, donc je veux que dans tous les commentaires sur YouTube, je veux que vous mettiez joyeux anniversaire, Jonathan Klaus. Ça lui fera
plaisir de sa part. Donc voilà, Jonathan Klaus en pivot droit. En milieu de terrain, devant la défense, je mettrai 3 milieux de terrain, la même compo contre Strasbourg, mais je change un attaquant. Doucouré associé à Yannick Cahuzac. Harold de numéro 10, un remplaçant de Gaël Kakuta. Je mettrai, pour moi, il aime bien se projeter vers l'avant, donc je mettrai Seko Fofana en 10. Et à la pointe de l'attaque, qui a fait une bonne titularisation pour sa première contre Strasbourg. Donc je vais mettre Wesley Saïd, qui m'a beaucoup plu contre Strasbourg, que j'aimais dans ses mouvements, dans ses appels, et puis dans ses jeux en triangle, en 1-2. Donc il m'a beaucoup plu, Wesley. Et donc j'associe avec Florian Sotoka, qui participe au pressing lensois, qui montre tout son cœur, son caractère, et qu'on va lui demander maintenant à Flo, c'est d'être plus tueur devant le but, comme il a dit en conférence de presse Sylvain Charlet de France Bleu Nord. On a bien vu à communiquer avant le match contre Marseille que nos ultras, nos supporters, étaient déconseillés d'aller au stade Vélodrome de la part du préfet et du club. Et puis quelques heures plus tard, finalement, il y aura nos supporters qui peuvent assister au stade Vélodrome. Je pense à l'Artois du Nord de Jean-Guy Volem, je pense aux sections Vouges, etc. Donc à tous les supporters, à tous ceux qui vont faire le déplacement au stade Vélodrome. Voilà les gars, je vous salue, et puis donnez tout que votre voix à l'OM, et puis passez un beau match, et puis passez une très bonne soirée les gars. Donc je vais vous faire un big up à vous. Mon prono, comme j'avais dit dans l'avant-match, je vais dire il va y avoir du beau jeu des deux côtés, ça va être un match ouvert, il va y avoir beaucoup de buts. Pour moi, je pense qu'on va citer un très bon match de football. C'est cette rencontre que j'aime bien voir, que j'ai pressé d'être demain. Donc c'est pour ça que je vois une victoire du Racing 3-2, avec un but de Jonathan Klaus, Wesley Saïd et Florian Sotoka. Côté marseillais, Bamba Dieng et 5 under. Dans les commentaires, comme d'habitude, vous mettez votre prono et votre composition. On échange tous ensemble dans le respect. Donc moi, je vous lis tous vos commentaires. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de s'abonner si ce n'est pas fait. Et puis moi, je vous dis, on se retrouve demain soir pour le débrief Olympique de Marseille à Racing Club de Lens. Donc voilà les amis. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur mon Instagram. On est bientôt à 3000 abonnés. Donc c'est que du love, que du cœur pour vous. Donc merci beaucoup les gars. Et puis vous avez mon Twitter. Et il n'y a pas que mon Twitter, il y a aussi ma chaîne Twitch. Oui, j'ai 324 abonnés, followers plutôt, sur Twitch. Donc oui, je vais faire des live Twitch sur FIFA 22. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow, tout ça dans la description. Voilà les amis, sur ce, n'oubliez pas, l'enfant un jour, l'enfant toujours. Ciao, c'était Thibaut.